Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler ensemble de petits tutos, dédiés aux logiciels de trading que j'ai l'habitude d'utiliser et qui sont vraiment les leaders du secteur, les plus gros logiciels qui sont utilisés vraiment par les traders du monde entier. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux étudiants qui souhaitent découvrir ce qu'est un logiciel de trading et je vais m'intéresser plus particulièrement à la plateforme du courtier FXCM. Alors, je ne présente plus le courtier FXCM qui est un acteur majeur et fiable des solutions de trading en ligne. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce courtier, je suis en train de vous faire une liste restreinte des courtiers que je recommande. Donc après, libre à vous d'avoir votre propre avis, mais ça peut déjà vous servir de base de travail pour choisir un courtier fiable et réglementé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers qui régule toute l'activité de bourse de trading en France. Donc pourquoi utiliser un logiciel de trading? C'est assez simple en fait. Un logiciel de trading, ça va vous permettre de réaliser des analyses graphiques beaucoup plus précises et beaucoup plus fiables que si vous utilisiez votre smartphone, que si vous étiez sur un site internet comme Google Finance par exemple. Je vais vous refaire une vidéo ici sur Google Finance. Ça peut vous permettre également de tracer et repérer des niveaux clés du prix, de voir le prix sur différentes unités de temps, de placer également vos ordres directement sur les graphiques, et c'est vraiment ça le gros avantage d'une plateforme de trading, c'est que ça vous permet de trader directement sur le logiciel, sur votre ordinateur, en live sur les marchés, sur le graphique. Donc vous l'aurez compris, il y a énormément d'avantages à utiliser un logiciel de trading. Et puis les meilleurs courtiers en bourse ont forcément développé leur propre logiciel de trading. Mais vous pouvez aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler du logiciel MetaTrader 4, qui est un excellent logiciel et qui se connecte aussi avec la plupart des comptes de trading, mais je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc pour accéder à la plateforme de trading FXCM, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez deux possibilités. La première, c'est soit de créer un compte de démonstration. Donc, un compte de démonstration, ça vous permet d'investir fictivement en bourse avec un portefeuille fictif, d'essayer des stratégies de trading, de vous essayer, de prendre le temps de faire des tests sur des techniques que vous avez entendu parler, sur vos propres techniques que vous souhaitez développer. Et l'avantage avec le compte de démonstration d'FXCM, c'est qu'il est déjà totalement gratuit et il est illimité. Donc vous pouvez le laisser durer dans le temps, vous essayez sur 6 mois si vous n'êtes toujours pas rentable. Ensuite, la deuxième possibilité pour accéder à ce logiciel, c'est de créer un compte réel. Donc, comme je m'adresse plus particulièrement aux débutants dans cette vidéo, je vous recommande effectivement de ne pas créer un compte réel dans un premier temps, mais plutôt de créer un compte de démonstration. L'accès sera totalement gratuit et comme ça vous pourrez vous essayer en prenant votre temps. Donc je vais ouvrir un compte de démonstration et je vais vous montrer comment installer la plateforme sur votre ordinateur. Allez, c'est parti! Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte de démonstration, et pour ça on va se rendre sur le site d'FXCM. Donc on va se rendre sur Google ou un moteur de recherche équivalent. On tape FXCM et là on va prendre le lien FXCM Forex Trading. On va cliquer dessus, voilà. Et on va se rendre dans ouvrir un compte de démonstration. Compte de démonstration tout en haut. Donc on clique et là vous pourrez vous enregistrer pour créer un compte de démonstration, et ensuite ils vont vous envoyer votre numéro de compte et puis le mot de passe pour que vous puissiez vous connecter sur la plateforme. Donc là on va renseigner, on va mettre trading, très bien, hop, Angers, pays France, contact. Alors là le numéro peu importe, ils vont vous rappeler. Vous mettez le numéro que vous désirez. Alors soit après vous créez un compte standard ou un compte mini. La différence elle est quand même importante. Dans le compte mini, c'est un compte qu'on appelle Dealing Desk, et dans le compte standard, c'est un compte en no Dealing Desk. Alors
Pour ouvrir un compte standard, il va vous falloir, quand vous voudrez l'ouvrir en réel, il vous faudra minimum 5000 € pour pouvoir ouvrir un compte standard comparé au compte mini qui vous demande 50 € minimum actuellement. La différence, je vous laisse la regarder, c'est très bien expliqué par le site FXCM quand vous cliquez sur ouvrir un compte. Donc je vous laisserai regarder. Moi, ce qu'il en est, je vous conseille quand même d'ouvrir un compte standard et pas un compte mini. Ensuite, libre à vous de recevoir les ressources éducatives. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur trader dès maintenant. Hop. Donc là, ça va vous créer un compte de démonstration totalement gratuit et vous pourrez vous entraîner à trader comme ça de manière fictive. Donc notez bien vos identifiants, ils vous seront envoyés par email et pour installer la plateforme, vous cliquez sur commencer à trader. Donc là, quand vous cliquerez sur commencer à trader, ça va vous télécharger le logiciel pour pouvoir justement vous connecter à la plateforme. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'a plutôt ouvert la Trading Station Web. Donc c'est pas ce que je voulais. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de télécharger effectivement la Trading Station, mais version logicielle à installer. Parce que la version web, elle est beaucoup moins complète que la version standard. Donc, vous cliquez sur Bureau compatible avec Windows uniquement. Et là, ça va vous télécharger normalement, voilà. Ça va vous télécharger le logiciel. On va l'exécuter. Hop, oui. Donc là, on va le mettre en français. Alors, je ne sais pas pourquoi il me le met sur mon autre écran, c'est pas grave. Ok, vous acceptez les termes de la licence. Créer des raccourcis, ben ça c'est si vous voulez. Hein. Ensuite, on clique sur installer. Donc moi je ne vais pas cliquer sur l'installer parce que je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser, enfin comment vous connecter avec vos identifiants. Voilà, donc je vous laisse l'installer et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo tuto. Voilà, donc là j'ai cliqué du coup sur l'icône FXCM du logiciel pour le lancer. Et donc là vous aurez une petite fenêtre login qui vous permettra de vous connecter sur le logiciel. Donc après, vous tapez votre login que vous avez reçu. Voilà, avec votre mot de passe. Et vous cliquez sur login. Alors vérifiez bien d'être sur démo et pas real. Hop, login. Et là, la plateforme va se lancer automatiquement et vous aurez accès du coup à toutes les cotations proposées par le logiciel. Donc là, je ne sais pas, c'est pénible, il me le met sur l'autre fenêtre. Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc le logiciel a créé deux fenêtres différentes. La première, c'est la fenêtre, je dirais, principale qui regroupe toutes les informations, je dirais, standards que sont votre numéro de compte, combien vous avez sur le compte. En l'occurrence, avec un compte de démonstration standard, il vous crée 50 000 € fictivement. Vous allez avoir d'autres petites infos intéressantes que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Ensuite, la deuxième fenêtre, c'est la fenêtre du Market Scope. Alors, le Market Scope, c'est en fait la fenêtre des graphiques. Donc, c'est sur cette fenêtre-là qui est entièrement modulable que vous pourrez placer vos ordres, que vous pourrez voir les cotations de bourse en temps réel qui sont proposées par le courtier FXCM. Voilà, pour cette première vidéo, je dirais introductive et destinée vraiment aux débutants qui souhaitent ouvrir un compte de démonstration et avoir accès aux cotations boursières en temps réel. Je vais m'intéresser dans la prochaine vidéo, j'irai un peu plus loin sur ce logiciel. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.